Et voilà un exercice vraiment de casse-tête, un exercice de principe, application de principe fondamental de la dynamique et de l'utilisation des poulies. Donc vous avez un grand chariot qui va se déplacer sous l'action de déplacement d'un petit chariot et vous avez trois poulies de masse négligeable. Quelle est l'accélération du système? Donc voilà l'exercice, un petit chariot de masse petit m, celui-là, peut rouler verticalement sur un grand chariot de masse grand M, comme indique la figure, il peut rouler vers le bas. Calculer l'accélération de chacun des chariots. On va négliger les frotteurs. Très bien. Donc, dans ce type d'exercice, il s'agit surtout d'abord de bien définir quel est le système étudié et surtout de faire le bilan correct des forces. Ce qui n'est pas toujours évident. Donc, si on prend le grand chariot, notre système étudié, c'est le grand chariot. Bien, donc faisons le bilan des forces qui s'exercent sur le grand chariot. Bon, d'abord, il y a la tension de ce fil, que j'appelle T. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, il y a le poids, grand M fois G. Il y a la réaction du sol, que j'appelle R1. Donc, le petit chariot, le grand chariot, il est fixe à cette poulie. Donc, si le fil exerce une tension sur la poulie, donc la même tension va s'exercer, la même force va s'exercer sur le chariot. Donc, vous avez aussi cette tension qu'on va appeler T'. Ensuite, donc, quand le poulie descend, donc n'oubliez pas que la poulie, elle est fixée au chariot, donc il va exercer aussi une tension ici qu'on va appeler T seconde. Et enfin, bien sûr, comme le chariot exerce une force, le petit chariot exerce une force, le grand chariot exerce une force de réaction sur le petit chariot va exercer une force qui est moins R. Avec R, c'est la réaction du petit chariot sur le grand chariot. Donc le grand chariot, le grand R, c'est la force de réaction du grand chariot sur le petit. Donc, par la loi d'action de la réaction, le petit chariot va exercer moins R sur le grand chariot. Donc, voilà le bilan des forces qui s'exercent sur le grand chariot. Donc, il y a le poids, la réaction, il n'y a pas de problème, c'est cette tension. Donc là, il faut bien faire attention que le grand chariot, il est fixe ici. Il est fixe ici. Voilà. Donc, si le fil exerce une tension sur la poulie, la même tension va s'exercer sur le chariot horizontalement et verticalement. Donc, on va appliquer le deuxième principe fondamental de la dynamique au grand chariot. Donc voilà le principe fondamental de la dynamique appliquée au grand chariot. Donc la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Grand M, c'est la masse du grand chariot. Je vais projeter sur l'axe des X. Donc la projection du poids est égale à 0. La projection de R1 est égale à 0. Notez bien que le fil il est poli de masse négligeable. Donc le module des trois tensions il est le même. Je vais le noter grand T. Donc je vais avoir grand M fois l'accélération de grand chariot, ça sera T plus T', donc ça sera 2 fois T, donc ils sont dans le même sens, 2 fois T. La projection de T seconde, c'est 0, et la projection, donc moins R. Voilà, moins R. Voilà, là, ce que donne la deuxième loi de Newton, et ça, c'est l'équation numéro 1. Équation numéro 1. Voilà ce qu'on peut déduire. Bien sûr, la projection sur l'axe des Y ne vous a pas trop aidé pour déterminer l'accélération. Maintenant, on va passer à l'étude du petit chariot. Bien. Quelles sont les forces qui s'exercent sur le petit chariot? Donc là, c'est pas compliqué. Il y a le poids, bien sûr, mg. Il y a la réaction du grand chariot sur le petit chariot, c'est R. Puisque tout à l'heure, on a noté la force moins R, d'accord? Donc c'est R, je l'ai effacé, grand R, et il y a la tension du fil.
Voilà les trois forces. Et donc, en faisant MA est égal à mg plus T plus R, deuxième loi de Newton. Là, faire très attention que le mouvement du chariot a une accélération qui a deux composantes. L'accélération a une composante suivant x, une composante suivant y. Et que ces composantes ont une relation avec l'accélération du chariot. Comme le petit chariot est lié au grand chariot, bien sûr, l'accélération suivant l'axe des x, elle est la même. Donc vous avez ax qui est égal à petit a, qui est l'accélération aussi du grand chariot. Mais pour l'accélération du petit chariot suivant l'axe des y, vous voyez bien que si le fil ici se déplace d'une distance y vers le bas, se déplace d'une distance y, comme ici la distance entre les deux pôles ici est une constante, cette distance-là va se partager sur les deux fils. Donc ce fil-là va se déplacer de y sur 2 et celui-là va se déplacer de y sur 2. Parce que la longueur totale du fil est égale à une constante. S'il se déplace d'une longueur y ici, ce fil-là va changer d'une distance y. Puisque celle-là est constante, donc va se partager en y2 ici. Autrement dit, l'accélération du chariot suivant y sur 2, donc y sur 2, donc l'accélération du petit chariot horizontal, ça sera petit a. Donc a horizontal, il va se déplacer bien sûr avec la même accélération horizontale du grand chariot, mais l'accélération verticale, du fait que le fil ici va se déplacer uniquement de y sur 2 lorsque le chariot se déplace de y verticalement, ça veut dire y sur 2 va être égal à x. Autrement dit, la AY, ça sera 2 fois A. Donc voilà le point aussi important. Donc l'accélération du petit chariot va avoir deux composantes. Une composante petit a qui est la même accélération du grand chariot horizontalement, mais il va se déplacer de 2a verticalement. Donc on va projeter cette équation-là sur l'axe des x et sur l'axe des y. Donc sur l'axe des x, je vais avoir MA est égal à R. Ah, vous voyez bien que il n'y a que R qui a une composante sur l'axe des x, et sur l'axe des y, je vais avoir 2ma, l'accélération suivante des y, c'est 2a, est égal à petit mg moins t. T, bien sûr, c'est la même tension qui est là, c'est la même tension qui est là, et c'est la même tension qui est là. Donc voilà les trois équations. À partir de ces trois équations, donc on va déterminer l'accélération facilement. Donc voilà ce que nous a donné la projection de deuxième loi de Newton pour le petit chariot, et voilà ce que nous a donné pour le grand chariot. Maintenant, il suffit de remplacer dans cette équation-là la tension par sa valeur et R par sa valeur. Donc on va voir grand M fois A est égal à 2 fois T, c'est mg moins 2ma et moins R moins ma. Donc, je vais factoriser par l'accélération. Donc, grand M, ici, moins 4m, de l'autre côté va devenir plus 4 petit m, plus petit m fois A est égal à 2m fois g. Donc, l'accélération en finale, qui n'est pas du tout évidente, l'accélération, c'est 2 fois petit m sur grand M plus 5 petit m fois g. Voilà pour cet exercice que j'ai bien admiré et que je voulais partager avec vous pour vous montrer que des fois, l'énoncé peut paraître simple, mais la solution n'est pas du tout évidente. Voilà, j'espère que c'est un exercice qui va vous aider. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.